Côte d'Ivoire, la commission électorale a annoncé le début des opérations de révision des listes électorales. Ces opérations constituent un enjeu politique majeur avant les élections locales et la présidentielle de 2020. Au Togo, l'Assemblée nationale dispose désormais d'un nouveau siège. Le joyau qui a coûté moins de 17 milliards de francs CFA, fruit de la coopération entre la Chine et le Togo, a été inauguré par le président Faure Gnassingbé. Et puis au Burkina Faso, le gouvernement a lancé une opération de distribution gratuite de vivres aux populations vulnérables face à la situation alimentaire difficile dans certaines régions du pays. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Et nous démarrons par la Côte d'Ivoire où 15 personnes ont été tuées dans des inondations causées par des pluies torrentielles qui se sont abattues sur Abidjan dans la nuit de lundi. C'est ce qu'a annoncé ce mardi le ministre ivoirien de l'Intérieur, Sidiki Diakité. La pluie est tombée sans interruption de 23h lundi à 6h ce mardi sur Abidjan. Par ailleurs, 115 personnes ont été secourues par les sapeurs-pompiers militaires et la marine nationale. Pendant la nuit, le niveau de l'eau est monté jusqu'à 2,50 m dans les maisons. Le ministre a fait état de dégâts matériels particulièrement importants. Il faut dire que des recherches d'éventuelles autres victimes se sont poursuivies dans la journée. Restons en Côte d'Ivoire où les opérations de révision des listes électorales ont débuté depuis lundi. L'annonce a été faite par la commission électorale indépendante. Ces opérations constituent un enjeu politique majeur avant les élections locales de cette année et la présidentielle de 2020. Les détails. Les opérations de recensement dureront une semaine jusqu'à dimanche, mais sont effectuées sur 10 580 sites à travers tout le pays, contre 2000 sites pour la précédente révision, souligne la CEI. Des élections municipales et régionales couplées sont prévues cette année, mais la date du scrutin n'a pas encore été dévoilée. La prochaine présidentielle doit se tenir en 2020. La plateforme d'opposition Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, EDS, a appelé les Ivoiriens à ne pas se faire enrôler sur les listes électorales parce qu'elle juge que la CEI est politiquement déséquilibrée en faveur du pouvoir. EDS est une coalition qui regroupe des partis politiques, des associations de la société civile et le Front populaire ivoirien FPI, le parti de l'ex-président Laurent Gbagbo. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, pourtant membre de la coalition au pouvoir avec le Rassemblement des Républicains, RDR, souhaite lui aussi une réforme de la commission électorale avant la présidentielle de 2020. Pour ces scrutins à venir, la CEI estime que 3 millions de personnes en âge de voter ne sont pas inscrites sur les listes électorales qui comptent actuellement 6,3 millions d'inscrits. Le nombre d'inscrits pourrait donc potentiellement augmenter de 50%. La Côte d'Ivoire compte 25 millions d'habitants selon les chiffres officiels. La situation politique reste tendue dans le pays, malgré le retour à la paix civile depuis 7 ans, après la tragique crise post-électorale qui avait fait 3000 morts à la suite de la présidentielle de 2010. Au Mali, une vingtaine de partis politiques et plus de 2000 associations apportent leur soutien à la candidature de Aliou Diallo, candidat de l'Alliance pour le développement et le progrès du Mali, ADP Maliba, à l'élection présidentielle de juillet prochain. La signature de la convention a été effectuée au siège du parti en présence du président d'honneur et désormais candidat de la plateforme Ensemble pour le renouveau du Mali. Reportage Alima Bentouré. Avec la signature de cette convention pour la plateforme Ensemble pour le renouveau du Mali, c'est une adhésion massive au profit du candidat Aliou Diallo. En effet, ils sont une vingtaine de partis politiques et plus de 2000 associations issues de la société civile malienne à apposer leur signature au bas du document dans lequel ils s'engagent à soutenir la candidature du président d'honneur de l'ADP Maliba à la présidentielle du 29 juillet prochain. Il s'agit pour les
partis politiques signataires de la plateforme de saisir l'opportunité des élections de 2018 pour marquer le changement et la rupture. L'élection présidentielle du 29 juillet prochain pour les partisans du candidat Aliou Diallo est l'opportunité de mettre fin à la mauvaise gouvernance. Ils estiment que l'opérateur économique est une référence mondiale capable de développer le Mali. Je crois que vous avez fait une très bonne lecture. Cette lecture pour soutenir la candidature d'Aliou Boubacar Diallo. Aliou Boubacar Diallo, qui n'est plus à présenter à travers ses œuvres. Il a eu à créer des milliers d'emplois. Aujourd'hui, c'est une référence en matière d'énergie renouvelable. Il est invité dans les plus grands colloques au monde. C'est une fierté pour le Mali. Vous avez vu comment Gassama a été accueilli. Si nous avions connu ce thème-là, on l'aurait accueilli à chaque fois qu'il vient à l'aéroport du Mali. Parce qu'il est accueilli partout comme cela. C'est un héros mondial. Aliou Diallo s'engage auprès des populations maliennes à ne pas faire de la politique politicienne, mais plutôt à travailler sans relâche pour le changement qualitatif dans la gouvernance du pays. Il propose une solution basée sur 3 axes pour développer le Mali. Selon lui, il faut faire en sorte qu'à l'horizon 2023, au lieu de chercher des emplois, les Maliens créent eux-mêmes de l'emploi. Nous devons arriver à un rythme de création d'emplois par l'État qui soit rattrapé par la vitesse de création d'entreprises du secteur privé, particulièrement par les jeunes et les femmes, affirme Aliou Diallo. Il promet mettre 15 000 milliards de francs CFA pour le développement du Mali. Nous sommes toujours au Mali où Mamoudou Gassama a été reçu à Bamako par le président Ibrahim Boubacar Keïta qui l'a félicité. Le jeune migrant malien, on se souvient, avait sauvé un enfant en escaladant la façade d'un immeuble à Paris. Des images qui ont fait le tour du monde à travers les réseaux sociaux. Plus de précisions à travers ces images. En escaladant la façade d'un immeuble à Paris pour sauver un enfant, Mamoudou Gassama, jeune migrant malien encore méconnu il y a un mois, était à 1000 lieues de savoir que sa vie allait basculer. Le jeune homme, accompagné de son père, a été reçu lundi à Bamako par le président malien Ibrahim Boubacar Keïta qui lui a adressé de vive voix ses félicitations. Ça, j'ai dit, ah non, mon fils, tu as su au moment où le courage de tous était interpellé, mais où un seul pouvait faire la décision, tu as fait la décision. De ça, nous sommes très fiers. Les jours que j'ai fait le boulot, il m'a appelé, il m'a soutenu. Voilà. Après ça, bon, il m'a invité de venir ici. Voilà, là, je suis venu, merci. Voilà. Bon, on a bien parlé, bon, il a dit le boulot que j'ai fait. Il m'a félicité. Mamadou Gassama, 22 ans, rebaptisé Spider-Man sur les réseaux sociaux, avait sauvé un enfant suspendu dans le vide en escaladant la façade d'un immeuble du nord de Paris le 26 mai dernier, suscitant l'admiration générale en France et la fierté au Mali. Reçu à l'Élysée par le président Emmanuel Macron, le jeune sans-papier a vu sa situation régularisée avant une prochaine naturalisation. Il avait reçu début juin la médaille Grand Vermeil de la ville de Paris, plus haute distinction de la capitale. Au Togo, l'Assemblée nationale dispose désormais d'un nouveau siège. Le joyau qui a coûté moins de 17 milliards de francs CFA est le fruit de la coopération entre la Chine et le Togo. Construit en 21 mois sur les 23 prévus, il a été inauguré la semaine dernière par le président Faure Gnassingbé. Reportage Ferdinand Gadé. 57 ans après la première législature, l'Assemblée nationale togolaise dispose désormais de son propre siège. C'est le fruit de la coopération entre la Chine et ce pays. Ce projet, dont les travaux ont été entièrement achevés, comprend 4 composantes. Le bâtiment principal, la galerie et les locaux techniques, les voiries et réseaux divers, le bassin et les conduits d'écrêtement. Comme vous pouvez l'imaginer, la présente cérémonie revêt un caractère bien particulier pour nous, députés de la 5e législature. Elle a lieu au cours de notre mandat et se situe dans les évolutions utiles et nécessaires, tant souhaitées aussi bien par les députés en fonction que par nos prédécesseurs. Ce nouveau siège offre au Parlement un cadre de travail spacieux et moderne.
Inauguré ce 14 juin par le chef de l'État Faure Gnassingbé, le nouveau siège de l'Assemblée nationale togolaise, érigé sur une superficie de 89 610 mètres carrés, aura coûté 16 600 millions environ de francs CFA à la Chine et le Togo. La qualité de la production du nouveau siège de l'Assemblée nationale est évaluée comme excellente. Mention A. Ce nouveau fruit de coopération entre nos deux pays témoigne une fois l'amitié sincère entre nos deux peuples frères et approfondit la coopération amicale sino-togolaise qui correspondent aux intérêts et à l'aspiration commune de nos deux peuples. Prévu pour 23 mois, les entreprises chinoises et togolaises ont mis 21 mois pour finir la construction de ce joyau qui contient 175 bureaux et une plénière. La justice congolaise a annoncé l'ouverture d'une information judiciaire contre l'opposant en exil Moïse Katumbi, récemment interpellé à Bruxelles en possession d'un passeport litigieux. Il s'est défendu en accusant les autorités. Reportage. Dans un communiqué, le parquet général de la République a indiqué qu'il ne pouvait rester indifférent face aux accablantes révélations faites par la presse internationale sur l'interpellation de M. Moïse Katumbi en possession d'un passeport congolais visiblement falsifié. Aussi vient-il d'ouvrir une information judiciaire à l'encontre de l'ex-proche du président Joseph Kabila, candidat déclaré à l'élection présidentielle prévue en décembre. Moïse Katumbi a été interpellé à l'aéroport de Bruxelles-Zaventem avec un passeport falsifié, mais a néanmoins été autorisé à rester en Belgique pour y régulariser sa situation, ont indiqué vendredi deux sources proches du dossier. Katumbi s'est défendu en accusant le régime du président Joseph Kabila d'instrumentaliser les services de l'État congolais. Selon lui, l'incident provient du fait que les passeports semi-biométriques tels que le sien ont été retirés du système par les autorités congolaises et qu'une demande de passeport biométrique introduite en bonne et due forme lui a été refusée par les autorités sans aucune raison valable. Parti à l'étranger pour se faire soigner en mai 2016, Moïse Katumbi a été condamné à 3 ans de prison dans une affaire immobilière, une accusation qu'il refute. Les magistrats chargés du procès ont avoué avoir agi sous pression. Cette condamnation l'empêche cependant de rentrer en RD Congo, comme il l'a maintes fois annoncé. Moïse Katumbi sera entre les mains de la justice comme cela a été prévu s'il rentre au pays, a déclaré dimanche le ministre des Affaires étrangères, Léona Che Okitundu. Face à la situation alimentaire difficile dans certaines régions du Burkina Faso, le gouvernement a décidé d'agir avec la mise en œuvre d'un plan de réponse et de soutien à la population vulnérable à l'insécurité alimentaire et à la malnutrition. Une opération de distribution gratuite de vivres aux populations vulnérables a été lancée à Boussouma, village situé dans la région du centre-nord du pays. On fait le point avec Claude Romba. Les chefs coutumiers en tête, le moins qu'on puisse dire, la population de Boussouma, dans le centre-nord du pays, est sortie massivement pour cette cérémonie de lancement officiel de l'opération de distribution gratuite de vivres aux populations vulnérables. Au total, 620 tonnes de céréales destinées à plus de 17 000 personnes vulnérables, soit près de 2500 ménages relevant des provinces du Namantenga et du San-Mantenga. C'est la composition de la dotation alimentaire des populations de la région du centre-nord offerte par le ministère en charge de l'action sociale dans le cadre du plan de réponse et de soutien aux populations vulnérables à l'insécurité alimentaire et à la malnutrition. Dans ce plan de réponse, il est bon de souligner que nous avons 2 étapes. La première étape, c'est la distribution gratuite de vivres au profit des personnes vulnérables. Et la deuxième étape, c'est la mise à disposition à prix social de vivres. Ce plan de réponse et de soutien aux populations vulnérables à l'insécurité alimentaire et à la malnutrition, mis en œuvre cette année par le gouvernement, est également soutenu par les Nations Unies. Des fonds d'urgence qui est près de 5 milliards de francs CFA
pour accompagner ce plan et être auprès des populations et des familles qui sont dans le besoin. Rappelons que 5 régions sur 12 au Burkina Faso sont en situation d'urgence alimentaire. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.